Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce divine de l'Oba et par l'enseignement Manaté Zouloulassan. Il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zouloulassan.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable lot, je vous invite à vous y rendre dans les éditions Zouloulassan. Vous allez trouver Bible et beaucoup d'autres lots. Nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Dalé. Oui, Dalé qu'on appelle communément dans les Bibles classiques sous le nom de Pierre, mais son véritable nom c'est Dalé, c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Tous les patriarches, les matriarches que l'Oba, le véritable unique créateur, a permis qu'ils puissent se manifester dans le visible sont uniquement de race noire. Donc nous allons aller dans le livre de Dalé. Dalé est le livre de Dalé s'intitule L'arrêt et encouragement. Encouragement, oui, Dalé a encouragé avec puissance, avec sagesse, avec amour, avec bonté. Donc, on va lire au chapitre 1, dans le sous-titre, une espérance vivante. Donc, l'espérance ici, ce n'est pas l'espérance qu'on voit dans le visible, l'espérance que les religieux ont pensant intégrer le royaume d'Is vont aller au paradis, de Yahvé, de Jéhovah, et comme les témoins de Jéhovah vont représenter le paradis, et on va voir des gens qui sont habillés avec des chemises, des chaussures en cuir, tout ça, ou dans d'autres religions dites révélées, où ils vont dire que là-bas, dans les soi-disant paradis, ils vont avoir 72 vierges là-bas et tout, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. On n'est pas dans cette espérance-là. Ici, on est dans une espérance, on nous dit ici, qui est vivante. Donc, ça n'a rien à voir avec l'espérance du sensationnisme, l'espérance du visible, du quotidien. Espérer avoir, par exemple, une femme, espérer que genre les choses du visible. Ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, on est dans une espérance qui n'est pas de la lecture visible, une espérance qui est vivante. Donc, on va lire à partir du verset 3. Dalé nous dit, louons l'Oba, virgule, Tétel de Djok-Sabet et du deuxième, point d'exclamation. Dans la manifestation de sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Djok-Sabet d'entre les morts par le maudit. Oui, et Dalé nous dit ici, louons l'Oba, oui, parce que l'Oba c'est l'unique véritable créateur, donc c'est normal de louer l'Oba. Donc, l'Oba de Tété et l'Oba Tété de Djok-Sabet et du deuxième. Oui. C'est-à-dire du vrai Christ et du Mouledi Zouloulassan qui est là dans cette époque-ci du visible. Dans la manifestation de sa grande bonté, il nous a fait naître. Il nous a fait naître. Et c'est ce qu'on voit même dans l'évangile caché de Koudoumané. C'est par rapport à Essimo, où Djok-Sabet lui dit, c'est au chapitre 25, on va lire. Djok-Sabet lui répondit, au verset 4, c'est à la page 663. Djok-Sabet lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître spirituellement par le maudit Moussangui, un non-initié ne peut voir le royaume céleste réservé aux initiés. Donc ici, Djok-Sabet nous dit ici que dans le livre de Dalé, Dalé nous dit, dans la manifestation de sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Donc ici, c'est pas le maudit. Donc autrefois, quand nous étions aussi dans les religions dites révélées, dans la mort spirituelle, l'Oba, par la manifestation de sa grande bonté, nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Djok-Sabet d'entre les morts par le maudit. Oui, parce que aussi, la résurrection de Djok-Sabet, nous savons que Djok-Sabet aussi, on voit cela dans Essombe, au chapitre 54, à partir du verset 5, où Essombe nous dit, c'est ainsi que par sa mort physique, il a vaincu Satan, le maudiment, entre parenthèses, mauvais esprit, entre parenthèses, le mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée, Djok-Sabet a délivré plusieurs issus du peuple originel de la peur, de la mort, de la peur
de la peur de la mort, rendaient assujettis durant leur vie entière. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, afin d'être le grand prêtre, plein de bonté et de fidèle au service de l'Oba pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Donc ici, c'est ainsi que par sa mort physique, oui, parce que c'est physiquement que Job-Kisabé a quitté le physique, mais nous savons qu'il a été relevé par le maudit. Donc, Daniel nous dit que d'entre les morts par le maudit. Donc, il nous a fait naître, euh, à une vie nouvelle en relevant Job-Kisabé d'entre les morts par le maudit. Au verset 4, nous avons ici une espérance vivante en attendant les biens que le verbe de l'Oba réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Oui, ici, Daniel nous dit que nous avons une espérance vivante parce que Job-Kisabé est même au-delà de la vie, parce que il a été ressuscité par le maudit. Ça n'a rien à voir avec ce Jésus-là qui vont prêcher dans les fausses, leur religion là-bas. Nous savons que ce personnage-là n'a jamais existé. Donc eux là, ils ont une espérance du sensationniste. Ils sont dans les sensations. Mais ici, on nous dit que nous avons ici une espérance vivante, parce que cette espérance-là, elle est vivante. Elle est vivante parce que l'Oba, par la manifestation de sa grâce, a permis que nous puissions recevoir cela. Que nous puissions recevoir cela. Et toujours dans le même verset, en attendant le bien que le verbe de l'Oba réserve aux siens, à ceux qui lui appartiennent. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Donc, on nous dit ici que ces biens-là ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Oui, parce que ce que l'Oba manifeste par la manifestation de sa volonté ne peut. C'est toujours bon. C'est toujours bon. On poursuit au verset 5. Le verbe de l'Oba nous les réserve en tant que maudits. Avoue que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à se manifester à la fin des temps. Donc on va relire. Le verbe de l'Oba nous les réserve en tant que maudits, c'est-à-dire esprit. Avoue que sa puissance garde par la foi. Oui, parce que c'est par la foi que nous sommes maintenus. C'est par la foi que nous sommes maintenus, parce que nous avons la foi, nous avons cette espérance-là. Parce que la foi même ici, c'est quoi? Dans la langue originelle, elle prend tout son sens, c'est toubé. Toubé, c'est obéir. Donc lorsqu'on a la foi véritable selon le verbe de l'Oba, on va obéir, on va mettre en pratique les lois, les recommandations du verbe de l'Oba. Donc c'est ce qui va nous garder, c'est ça qui va nous garder en vue du salut, en vue du salut. Donc, on va manifester les œuvres, on va garder la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Donc, ce salut-là se manifestera à la fin des temps, lorsque toute chose aura pris fin, le nombre connu aura été atteint en fonction de là où on se place dans cette réalité, quoique c'est déjà le cas. Donc, on nous dit ici, ni être sali, non, prêt à se manifester à la fin des temps. Donc c'est à la fin des temps qu'on va recevoir la récompense. Au verset 6, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés par un peu. Vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes de preuves issues des démons de circonstances. Donc on peut se réjouir. On se réjouit de savoir que on met en pratique, on garde la foi, on persévère jusqu'à la fin. Donc on peut se réjouir de cela. Et c'est le maudit même qui témoigne, qui rend témoignage. Donc ici, on nous dit, vous vous réjouissez, même s'il faut que maintenant
vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes de preuves issues des démons de circonstances. Donc, on est toujours dans le visible, vu que, comme on l'a lu précédemment, c'est à la fin des temps. Donc, à la fin des temps, qu'on va recevoir euh, ce salut-là. Donc, on a la foi, on a cette espérance qui est vivante. Même pendant qu'on est dans le visible, il y a des attaques, il y a des attaques issues des démons de circonstances. Non pas que on a ouvert des portes volontairement, mais il y a toujours des attaques. Et pendant qu'il y a ces attaques-là, parce que nous savons que beaucoup d'entre nous vivent avec des non-initiés et aussi il peut y avoir par rapport à eux, il peut y avoir euh, des démons de circonstances par rapport à, tu veux peut-être faire une affaire ou bien un business et telle personne, on va dire, comme les gens ont dit dans le visible, telle personne va te doubler, bien va faire ceci, va faire cela. Ça peut t'attrister. Mais vu qu'on a l'espérance, on sait que on va quitter le visible, on a une espérance qu'au-delà même de tout ce qu'on peut avoir dans le visible. Donc, c'est ça qui nous réjouit. Donc, on doit rester confiant, on doit pas, on doit être dans la joie, on doit être dans la joie. Au verset 7, l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. Donc, dans les nous dit ici, l'or, nous savons que l'or c'est quelque chose de précieux. Même avoir certaines familles vont avoir de l'or comme on va dire trésor de famille ou bien l'or de famille qui vont garder précisément. Mais on nous dit que cette or aussi, elle est périssable. Oui, elle est périssable. Pourtant, l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. Oui, parce que pour, par exemple, faire des bijoux, faire des trucs, l'or va être éprouvé par le feu pour pouvoir être maniable, pour pouvoir faire des anneaux, bien faire des trucs. C'est ainsi qu'on va éprouver l'or par le feu. De même, votre foi beaucoup plus précieuse. Donc ici, on nous dit que notre foi est beaucoup plus précieuse que l'or qu'on peut retrouver dans le visible. Parce que nous savons qu'il y a chaque chose qu'on voit dans le visible, on retrouve cela aussi en fonction de sa dimension, c'est-à-dire que dans l'astral et aussi dans le spirituel. Donc, on nous dit ici que l'or qu'on retrouve dans le visible, qui est périssable, mais on nous dit que notre foi est beaucoup plus précieuse que cet or-là. Parce qu'on sait, dans le visible, les gens vont faire la guerre pour l'or, ils vont venir dans certains pays, ils vont ramener le terrorisme pour prendre l'or de certains territoires. Mais ici, on nous dit, parce que cet or-là est précieux, c'est précieux. Mais on nous dit notre foi est beaucoup plus précieuse. Donc, on doit être fier de cela. On ne doit pas s'enorgueillir, mais on doit persévérer. On doit persévérer, on doit se réjouir de cette foi-là. De cette foi-là. Devra prouver sa valeur, oui, parce que y a le mérite. Il y a le mérite. C'est en cela que les démons de circonstances vont se manifester. Parce que John qui savait aussi, lui-même, il est passé par là. Il a été, les Mengouma Madiba l'ont attaqué. Son Satan lui-même aussi, le tentateur s'est manifesté aussi. Mais il a vaincu cela. Il a vaincu tout cela. Donc, on doit l'avoir en exemple. Sans cela aussi, on a le modèle dans cette époque-ci du visible. On a l'enseignant Manaté Zololasson qui est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin. On poursuit au verset 8. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Job qui s'appelle et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc, dans les nous dit ici, c'est après tout cela qu'on pourra recevoir louange, gloire et honneur quand les deux
c'est-à-dire Dieu qui savait le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Verset 9, vous aimez Dieu qui savait, bien que vous ne l'ayez pas vu. Donc, dans ici, il s'adresse à ce non-initié gracieux qui est en face de lui, parce qu'il voyait cela. Il voyait cela par rapport à cette parole-là qu'il les a prêchée. Parce que lui-même, il a reçu l'initiation de son maudit. Donc, il a transmis. Et ces paroles-là, c'est toujours Dieu qui savait. Donc, eux là, ils mettaient en pratique. Ils aimaient cette parole-là. Sans cela ici, Dale va dire, vous aimez Dieu qui savait. Parce que ceux-là, ils œuvraient, ils mettaient en pratique, ils étaient justes, ils avaient l'amour du Verbe. Donc, Dale va dire, vous aimez Dieu qui savait, bien que vous ne l'ayez pas vu. Parce que Dale lui-même, il a manifesté l'amour pour son maudit. Dieu qui savait lui a demandé à plusieurs reprises, est-ce que tu m'aimes? Il a répondu. Il a répondu. Et il le dit aussi à ceux qui sont en train d'écouter, qui sont en train de mettre en pratique. Il leur dit, vous aimez Dieu qui savait, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. Donc eux là, ils croyaient à tout ce que les apôtres leur disaient. Parce que les apôtres, eux, ils ont marché avec Dieu qui savait, ils ont mangé avec lui, ils ont vu Dieu qui savait. Donc, ils ont vu les prodiges que Dieu qui savait a manifesté dans le visible. Donc, tout cela, ils ont témoigné de cela. Et ceux-là, ils ont cru. Ils ont cru, ils ont accepté, ils ont hébergé cette semence-là. Et cette semence a produit des fruits en eux. Oui, l'amour, la paix, la joie, la foi, tout ceci en eux. Donc, sans cela ici, dans les lieux, voyez cela. Au verset 10, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable. Donc, quelque chose d'inexprimable qu'on ne peut exprimer. Car vous atteignez le but de votre foi. C'est magnifique. Vous atteignez le but de votre foi, le salut de vos êtres. Il n'y a pas plus grande joie que cela. Il n'y a pas plus grande réjouissance que ça. Donc, c'est ce qu'on doit tous rechercher ici. Au verset 11, il y a une annotation que vous pouvez lire dans Sombres 8, 24. Au verset 11, certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut et ils ont prophétisé à propos du don que le Verbe de l'Oba en tant que maudit vous destinait. Donc, ici, Daniel nous dit ici que certains prophètes ici, c'est des prophètes mineurs. Donc, eux là, ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations au sujet de ce salut-là. Et ils ont prophétisé à propos du don que le Verbe de l'Oba en tant que maudit vous destinait. Et on peut voir même cela. On peut voir même cela dans c'est à la page 597, donc dans Joël, au verset 25 du chapitre 2. Après cela, le Verbe de l'Oba se répandra en tant que maudit, Moussangi, Saint-Esprit, sur tous les non-initiés graciés. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions divines. Même sur les non-initiés rebelles qui renonceront à leurs mauvaises actions et qui s'attacheront au Verbe de l'Oba, dans ces jours-là, il sera répandu sur eux le maudit Moussangi. Donc, on nous dit ici que ils s'efforçaient, certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut-là. Et ils ont prophétisé à propos du don. Donc c'est ce don-là dont on vient de voir ici dans Né, c'est qu'on a lu tout de suite, que le Verbe de l'Oba en tant que maudit vous destinait. Au verset 12, ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le maudit. Car le maudit présent dans d'autres prophètes annonçait d'avance
les souffrances que John Kisabet devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Oui, parce que beaucoup de prophètes ont prophétisé sur la venue de John Kisabet. On a vu Boussi, même on a vu aussi Tondor dans le sceau qui a prophétisé sur l'un des deux. Donc ici, on a eu beaucoup de patriarches. Donc eux là, c'était des prophètes avec P majuscule. Donc eux, ils n'avaient pas besoin de faire des recherches parce que eux, ils parlaient directement de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc de la part du maudit et pour le maudit. Parce que eux, ils étaient alimentés directement par les entités. Donc eux, ils n'avaient pas besoin de faire des recherches. Donc ils parlaient directement. On poursuit au verset 13. Moutat dit l'entité révéla au prophète, donc ici avec P majuscule, que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Donc pour nous, pour ceux à qui Thalès s'adressait ici, pour nous aussi en cette époque ici, parce qu'on a la grâce aussi de recevoir cela, de recevoir aussi ces prophéties-là, Au verset 14, ce message nous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de bonnes nouvelles qui en ont parlé avec puissance du Moudi Moussangui. Donc, ils ont parlé sous la puissance du Moudi Moussangui, de la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est ce qu'on peut lire ici dans Galatan Balé. Verset 15, les entités du grand ordre des choses en union avec le Moudi Moussangui, entre parenthèses Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et du non visible. Oui, parce que les entités du grand ordre des choses sont au-delà du temps et de l'espace. Donc, on nous dit qu'elles plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible. Donc, que ce soit le passé, le présent, le futur, tout ça, les entités voient tout. Les entités ont déjà tout vu de cette réalité-là qui est déjà passée, mais qui est notre présent à nous. Donc, toutes les prophéties, tout cela, les entités connaissent cela en profondeur. Elles plongent en profondeur les regards et connaissent tout du visible. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.